Je donne un message de l'Éternel pour le Togo. Je vis un message de Dieu pour le peuple togolais. Je vis une écriture au ciel. Le Seigneur me dit, bonne nouvelle. Le peuple togolais et togolaise, il y a une bonne nouvelle. Bientôt là, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que le Seigneur m'a révélée, c'est quoi? Le Seigneur voulait faire quelque chose pour tous ces peuples. Parce que je vis la main de Dieu sur la nation togolaise. Ce que le Seigneur m'a donné, je vis la Côte d'Ivoire. Je vis l'obscurité. Le Seigneur me dit que la Côte d'Ivoire, bientôt va entrer dans une phase de l'obscurité. Une phase du ténèbre. Une phase de turbulence intense. Et après cela, il y aura la délivrance. Donc le peuple va traverser un moment de trouble. Là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré pour le Burkina Faso. J'ai vu le président de Burkina Faso assassiné. Dieu m'a dit de prier pour le président Ibrahim Traoré. J'ai vu vraiment, il était assassiné. Vraiment, il était mort. Alors, vous devez maintenant comprendre que à chaque mois de décembre, c'est là où maintenant c'est fait le bilan. Or, dans chaque mois, il y a des esprits, il y a des énergies qui travaillent dans ces mois. Toi qui me suis, regarde bien ton calendrier, tu verras que nous sommes dans le mois de décembre. Dieu dispose une série des anges. Les anges sont là pour servir, pour accompagner les êtres humains, pour être au service des êtres humains. Alors, comment est-ce que vous allez faire l'action de grâce, l'offrande? Vous allez commencer à prendre 9 multiplié au nombre de personnes qui vivent dans votre maison. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai mis au monde 7 garçons. Si tu as 7 enfants, tu veux donner l'offrande, tu vas donner, je donne l'exemple, je donne $90. Hein? Si tu as 7 enfants, tu dois donner $700. Vous êtes peut-être au nombre de 3, tu prends $90 fois 3. $270. Ça veut dire, l'offrande que vous allez donner, l'offrande de l'année, pour se conformer selon les chiffres vibrants de l'année, vous devez payer votre action de grâce conformément aux chiffres de Judith. Voilà. Excusez un peu. Maman Judith Ngombo. Maman Judith, la maladie là n'est pas une bonne maladie. Parce que je vois, lorsque tu es enceinte, enceinte de 7 mois, tu t'es séparé avec le père de l'enfant, et puis le père de l'enfant a maudit. Il a dit des choses. Et le Seigneur me montre, il est allé faire la magie, c'est un féticheur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en direct. Aujourd'hui, j'amène un message très important. C'est un message où nous voulons dévoiler un grand mystère, je peux dire, un mystère très important, un mystère très puissant, un mystère très, très, très éducatif. Alors, nous allons parler sur le grand mystère ou bien le grand secret qui annonce l'année 2025. Le grand secret qui annonce l'année 2025. Alors, il y a des gens, vous vous posez des questions. Pourquoi tout ce que je fais, cela ne marche pas? Vous entrez dans la nouvelle année, le même problème, le même difficulté, en train de continuer dans les années suivantes. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Il y a des chrétiens, vous pouvez beau prier, vous pouvez beau jeûner, vous priez, mais il n'y a pas de résultat dans vos prières. Il n'y a pas la solution dans vos prières. Alors, il y a un grand nombre de personnes qui se posent des questions. Pourquoi seulement ma vie? Pourquoi seulement ma vie? La Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et
elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Alors, pourquoi cette bénédiction-là ne me localise pas? Tout est basé par rapport à votre destin, à votre étoile et surtout l'année à laquelle vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois de décembre. Beaucoup de personnes ne sachent pas que lorsque nous entrons au mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de partager massivement notre enseignement. De partager massivement notre enseignement. Partagez, abonnez-vous, partagez. Or, dans tout le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? La première des choses, au mois de décembre, il y a ce qu'on appelle les bilans. Est-ce que vous savez les bilans? Est-ce que vous connaissez les bilans? Qu'est-ce que les bilans? Les bilans, c'est une évaluation de tout ce que vous avez commis comme acte depuis le premier jour de l'année et jusqu'au dernier jour de clôture de l'année. C'est ça ce qu'on appelle les bilans. Alors, le bilan se fait souvent le mois de décembre. Alors, vous devez maintenant comprendre que à chaque mois de décembre, c'est là où maintenant se fait le bilan. Or, dans chaque mois, il y a des esprits, il y a des énergies qui travaillent dans ces mois. Toi qui me suis, regarde bien ton calendrier, tu verras que nous sommes dans le mois de décembre. Maintenant, posons maintenant des questions. Quels sont les bilans as-tu effectué, évalué depuis le janvier jusqu'au mois de décembre? Conclue maintenant ces bilans. Allez maintenant m'écrire dans les commentaires si ton bilan était positif ou bien négatif. Soit si ton bilan a eu trop de succès ou bien trop d'échecs. Vous allez se rendre compte que ton destin n'a pas bien, ton destin et ton étoile n'a pas bien reflété la lumière de la réussite. Je donne un exemple. Il y a plusieurs personnes, vous pouvez débuter l'année avec trop de chagrin, de difficultés, de souffrances. Vous finissez l'année avec des chagrins, avec des difficultés, avec aussi des souffrances. Vous débutez l'année avec des chagrins, avec des difficultés, avec des souffrances. Vous finissez l'année avec des chagrins, avec des difficultés, avec des souffrances. C'est un bilan négatif. Lorsque vous débutez l'année avec des échecs, vous finissez l'année avec des échecs, c'est un bilan négatif. Pourquoi négatif? Parce que chaque année, il y a le signe vibratoire, il y a l'énergie de l'année, il y a aussi des anges que Dieu a mis à notre disposition pour nous accompagner durant l'année. Et le Saint-Esprit lui-même étant que le garant de tous les esprits du monde, est là comme le surveillant de tout ce qui se passe sur la terre. Alors, à tout celui qui invoque le nom de Dieu créateur, vous êtes obligé d'être surveillé par le Saint-Esprit. Vous êtes obligé d'être sécurisé par la présence de notre Jésus. Alors, posons maintenant des questions. Pourquoi tout ce que je fais, depuis l'année n'a pas réussi, n'a pas marché? C'est un signe qui prouve que ton bilan est négatif. Je vais épingler, il y a deux sortes maintenant de bilans. Il y a des bilans personnels et il y a aussi les bilans évaluatifs. Les bilans personnels, c'est les bilans que toi, tu te rends compte s'il y a eu des échecs ou bien il y a eu des victoires, des réussites. Le bilan que je viens d'énumérer, en dehors du personnel, autre bilan là, c'est un bilan qui est plutôt évaluatif, c'est un bilan qui se fait par rapport aux actes que vous avez commis. Soit le mal, soit le bien. Maintenant, le mois de décembre, Dieu dispose une série des anges.
Les anges sont là pour servir, pour accompagner les êtres humains, pour être au service des êtres humains. Durant un certain temps, lorsque vous êtes accompagné par ces anges, les anges là vont vous accompagner pour votre réussite. Ils feront de la sorte que tout ce que vous avez fait comme mal péché, il va se rendre compte devant le Seigneur. Si même parmi eux, il y a des anges qui n'ont pas bien travaillé, bien rempli les rôles, ils seront sanctionnés par le Dieu créateur. Là, je parle de l'évaluation divine, c'est-à-dire dans le cadre de Dieu entre les humains. Alors, toi qui me suis, ma soeur, mon frère, si dans ta vie, tu n'as pas réussi, tout ce que tu as fait dans la vie, cela n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, ça n'a pas allé de l'avant. Sachez très bien qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Donc, cela veut dire que dans ta vie, ton étoile n'a pas reflété. Ton bilan n'a pas bien pénétré les circonstances. Parce que tu as remarqué des oppositions, tu as remarqué beaucoup de choses dans votre vie. Je voulais quand même vous mettre une virgule à cette parole pour vous faire croire et pour vous faire révéler qu'à chaque temps, il y a des échecs perpétués. L'année 2023, l'échec. L'année 2024, l'échec. Alors, l'année 2025, si vous entrez le même échec, non, il faut chercher la solution. Le même esprit, le même démon, le même esprit, il vous a combattu depuis 2013 jusqu'en 2024. Cela n'est pas normal. Tu dois s'en débarrasser. Tu dois te délivrer contre ces esprits. Voilà pourquoi je dis en grosso modo que les esprits, les démons, chacun doit se rendre compte. Ça veut dire, il y a des esprits qui vous combattent selon un mandat perpétuel. Donc, lui ne peut pas vous laisser tranquille. Donc, il va que vous combattre. Il va que vous harceler, vous menacer. Jusqu'à ce que sa mission sera conclue. Et sa mission, c'est de vous voir mourir. Et c'est à ce moment, il va conclure sa mission. Autant où il n'a pas pu de vous tuer, il ne vous laissera jamais. Voilà pourquoi dans la vie, vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui ne cessent pas à vous combattre. Donc, cette personne-là, il te combat des années aux années. Tu peux faire tout pour l'éviter, mais ça ne marche pas. Donc, la personne devient comme une carie dentaire dans votre dent. Carie dentaire dans ta bouche. Donc, il fait que vous combattez. Donc, cette personne a réussi une mission diabolique pour déstabiliser non seulement ça, mais vous tuer. C'est ça le bilan perpétuel. Mais au mois maintenant de décembre, je voulais plutôt éveiller la conscience des enfants de Dieu. Au mois de décembre, à chaque mois de décembre, chaque esprit doit se rendre compte devant son maître. Que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit du diable. Voilà pourquoi je dis mois de décembre, c'est un mois de bilan. Tout sorcier, tout disciple satanique, tout sorcier qui n'a pas bien agi, qui n'a pas bien effectué le sacrifice, il va faire l'effort pour effectuer les sacrifices dans les restes de ses jours avant qu'on acclame, avant que l'année soit clôturée, il devait remplir toutes ces vides de sacrifices qu'il n'a pas effectués durant l'année. Et d'autres sorciers, vous allez voir que d'autres sorciers sont obligés de faire trop de sacrifices sur la terre. Parce que le 31 décembre, c'est le dernier jour où le diable va récompenser tous ses esprits, tous ses disciples. Tout celui qui n'a pas bien travaillé, il sera sanctionné, puni. Et tout celui qui a bien travaillé, il sera récompensé. Voilà pourquoi vous allez voir, à chaque mois de décembre, il y a que des sacrifices. Il y a des morts, il y a des catastrophes, il y a des scandales, il y a des accidents. Il y a peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas parce que dans chaque mois de décembre, le diable a besoin plus que le sang soit versé, plus que les humains meurent parce qu'il veut boire
il veut fêter, il veut que son couple soit rempli du sang humain. Et vous allez voir que le diable va commander ses sorciers, les sorciers vont aller dans des carrefours partout, et puis pour semer des pièges mortels, pour amener des humains dans la mort. Et vous allez constater qu'au mois de décembre, le monde remarque qu'au mois de décembre, il y a un taux de morts. Au mois de décembre, il y a un taux des épidémies. Au mois de décembre, il y a un taux de criminalité. Au mois de décembre, il y a un taux de mort subite. Donc, une personne qui n'a pas même été, il n'a donné même pas les signes de la maladie, et la personne expira sur place. Il est mort. Parce que le diable sacrifie plusieurs âmes. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, lorsque nous sommes dans le mois de décembre, ayons les retenus. Évitons la distraction. Si quelqu'un vient et te provoque, attention, cette personne-là, il est venu avec de mauvaises idées pour vous tuer, pour vous faire du mal. Soit tu peux le tuer, tu peux le frapper. Une légèreté gifle, ça peut le conduire à la mort, parce que nous sommes dans un mois de sacrifice. Pourquoi? Parce que le bilan agende le sacrifice. À ce moment que je vous parle, il y a déjà des pièges par-ci par-là. Le diable a semé des pièges par-ci par-là, avec le seul but de détruire, de détruire, de détruire, de détruire. Alors, dans le monde de Dieu, c'est idem. Dans le monde de Dieu, Dieu aussi demande les bilans. Dieu aussi a besoin des bilans. Donc, il a besoin aussi des bilans. Il y a des serviteurs qui ne se sont pas bien conduits. Ils ne se sont pas bien conduits devant la face de Dieu. Ils n'ont pas rempli bien leur mission. Par exemple, ta mission, c'est d'être un évangéliste et de sauver les âmes. Mais tu n'as pas eu le temps d'aller prêcher la parole de Dieu. Mais tu as eu le temps d'aller faire les études. Tu as eu le temps d'aller s'initier dans des hôtels, boîtes. Mais tu n'as pas eu le temps plutôt d'évangéliser. Donc, ton bilan est négatif. Alors, pour ne pas être sanctionné de l'année, tu dois faire tout pour bien remplir des vides. Voilà pourquoi vous allez voir que l'année 2020, plutôt, le mois de décembre, c'est un mois qui est tellement chargé, et puis c'est un mois, même les jours sont comptés plus vite. Constatez bien, remarquez bien, que le mois de décembre, les jours sont un peu serrés. On peut avoir 31 jours, mais vous êtes surpris déjà, vous êtes le 5, vous êtes surpris, directement vous arrivez au 21. Pourquoi? Parce que c'est un mois très serré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, comment maintenant vous allez savoir, vous devez savoir quelle est l'onction ou bien les numéros qui influencent les prochaines années? Parce que dans les numéros, c'est là où se trouve l'onction. Parce que derrière un numéro, il y a ce qu'on appelle l'énergie. Derrière l'énergie, c'est l'onction. Derrière l'onction, c'est l'esprit. Derrière l'esprit, c'est quoi? C'est les Zoé. Zoé, c'est quoi? C'est Dieu lui-même, l'esprit de Dieu. C'est idem avec le monde diabolique. Parce que le diable, c'est la photocopie de Dieu. Le diable, c'est la pirate de l'originalité. Alors, 2025, si vous pouvez savoir quel est le signe qui va influencer 2025, comment je peux faire pour me conformer selon la bénédiction de 2025. Premièrement, voici ces calculs. Vous allez prendre 2, 0, 2, 5. Donc, 2025. Donc, 2, 0, 2, 5. Donc, on prend 2 plus 0, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9. Donc, 2025, son numéro, ça donne 9. Oh, derrière le 9, il y a l'interprétation. Derrière les 9, il y a l'interprétation. Allez lire la signification des 9. En signe hébraïque, 9 signifie le nombre du bonheur, de l'accomplissement du bonheur et le nombre de la bénédiction du voyage. Alors, 2025, beaucoup de gens vont voyager. Beaucoup de gens vont monter en bonheur et puis en bonheur. Beaucoup de gens vont se retrouver. Beaucoup de gens vont réussir. Beaucoup de gens iront de l'avant. Donc 2025, c'est une année de bénédiction, c'est une année de voyage, c'est une année de l'élévation, c'est une année de la supériorité, c'est une année de beaucoup de choses. Alors, comment vous devez accéder? Attention, c'est là où il y a les grands problèmes. Comment je peux m'accéder dans la bénédiction de 2025?
le 31 décembre. Beaucoup de personnes ont l'habitude d'aller donner les actions de grâce. Alors, comment vous allez donner les actions de grâce en 2024, en 2025? Attention, vous devez donner les offrandes dans l'année prochaine conformément aux chiffres vibrants de l'année. Or, les chiffres vibrants de l'année 2025, c'est 9. Donc, si vous allez donner l'argent comme offrande, il faut commencer par 9 000. Si tu n'as pas l'argent, 90 000, 900 000, 90 dollars, 900 dollars, 9 000 dollars. Donc, votre offrande doit se faire par chiffre 9. 90 dollars, 900 000, 9 000. Si tu n'en as pas, si tu as, non, je peux envoyer ça dans une agence, j'envoie. Alors, comment est-ce que tu peux envoyer ça? Tu vas envoyer ça par rapport au nombre de personnes qui sont sous tes entrailles. Par exemple, tu as 2 enfants, tu veux faire l'action de grâce, même de tes enfants comme Abraham avait fait l'action de grâce de ses enfants, ici, de ses enfants qui habitaient dans ses entrailles. Parce qu'Abraham avait donné la dîme de dîme de ses enfants, malgré qu'il n'avait pas même des enfants. Lorsqu'il a rencontré Melchisedec, Abraham n'avait pas des enfants, il était stérile. Mais il a donné le dîme de dîme. Alors, comment est-ce que vous allez faire l'action de grâce, l'offrande? Vous allez commencer à prendre 9 multiplié au nombre de personnes qui vivent dans votre maison. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai mis au monde 7 garçons. Je prendrai 9 000 multiplié fois 7. 9 000 fois 7. Plutôt 9 fois 7. La somme qui me donne, on peut visualiser le plus vite possible. Donc, 9 fois 7. 9 fois 7, ça donne 30 et 63. Donc, si tu as 7 enfants, tu veux donner l'offrande, tu vas donner, je donne l'exemple, je donne 90 dollars. Hein? Si tu as 7 enfants, tu dois donner 700 dollars. Et plutôt, tu vas donner, tu prends 90 dollars fois 7, ça donnera 630. 90 dollars fois 7, ça donnera 630 dollars. Si peut-être que tu dis non, je n'ai pas les dollars, j'ai que le franc, tu prends 9 000 fois 7. 9 000 fois 7, ça donnera 63 000. Tu vas donner 63 000. Alors, si tu vis en Europe, tu prends par exemple 90 dollars fois 7. 630 dollars. Alors, tu vis peut-être, vous êtes peut-être au nombre de 3, tu prends 90 dollars fois 3. 270 dollars. Ça veut dire, l'offrande que vous allez donner, l'offrande de l'année, pour se conformer selon les chiffres vibrants de l'année, vous devez payer votre action de grâce conformément aux chiffres de l'année. Ça veut dire 9. Il faut donner que 9 000, 900 dollars. Maintenant, le 9 000 là, tu vas donner selon le nombre de ta famille. Par exemple, tu es une maman, tu as 2 enfants, tu prends 90 dollars multiplié par 2. Si vous êtes au nombre de 2, si vous êtes au nombre de 4 et papa là-bas, 5. Tu prends 90 dollars multiplié fois 5. Le nombre qui vous donne, c'est l'argent que vous allez payer comme offrande de l'année 2025. C'est à ce moment que, lorsque vous allez prendre cette offrande, vous allez donner à un oint de Dieu, à un serviteur de Dieu, et ce serviteur de Dieu va maintenant vous recommander une séance de 9 jours. Donc, la séance de prière va débuter le premier jour de l'année. Vous allez prier pendant 9 jours. D'autres choses, je garde. Des gens qui vont m'appeler en privé, je vais les expliquer comment ils vont faire pendant 9 jours. Et vous allez voir que lorsque vous faites cette conduite ou cette révélation, vous allez voir que vous allez réussir durant l'année 2025. C'est pour éviter les échecs. C'est ça la révélation. Alors, dommage aux personnes qui ne se conforment pas selon la révélation de l'année. C'est la raison pour laquelle la pauvreté ne vous quitte pas.
C'est la raison pour laquelle la souffrance ne vous quitte pas. Ça veut dire le même échec de l'année vous accompagne dans la nouvelle année. C'est la raison pour laquelle vous rencontrez que des problèmes dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour tout celui qui veut faire une offrande de l'année, qui veut faire quelque chose de l'année, alors contactez le prophète Ézéchiel dans plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Donc pour tout celui aussi qui veut peut-être, papa, je voudrais que tu m'expliques comment est-ce que je dois me conduire en 2025. Je vais t'expliquer. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci. Alors, je demande à la régie de me balancer un extrait des orphelins pour des gens qui veulent peut-être faire un geste pour les orphelins, pour que les orphelins fêtent aussi la Noël. Alors, vous allez faire un geste par le numéro qui est affiché là. Tu m'appelles et puis je vous donne mon identité. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je demande à la régie de nous balancer un extrait de l'orphelinat et après, je vais prendre les téléphones, je vais prophétiser pour 4-5 personnes. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde, nous sommes en direct. Alors, je vais prophétiser pour des noms qui m'ont été donnés et puis des noms que j'ai ici
je vais prophétiser pour des noms que j'ai ici. Alors, si tu veux aussi m'appeler ou bien tu veux m'écrire ton nom, je vais prophétiser à la base de ce nom. Mais avant d'abord de révéler cette révélation de cette prophétie, je donne un message de l'Éternel pour le Togo. Je vis un message de Dieu pour le peuple togolais. Je vis une écriture au ciel. Le Seigneur me dit, bonne nouvelle. Le peuple togolais et togolaise, il y a une bonne nouvelle. Bientôt là, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que le Seigneur m'a révélée, c'est quoi? Le Seigneur voulait faire quelque chose pour tous ces peuples. Parce que je vis la main de Dieu sur la nation togolaise. J'ai vu la main de Dieu sur la nation togolaise. Et il y a une écriture écrite là sur ce nom, bonne nouvelle. Alors, le Seigneur veut bénir son peuple. Dieu a vu la souffrance de ces peuples togolais. Et Dieu se décide pour bénir ces peuples. Ce peuple a traversé des moments très durs, des moments de turbulence et de souffrance. Alors, le Seigneur se décide pour bénir le peuple togolais. Alors, le deuxième message que le Seigneur m'a donné, j'ai vu la Côte d'Ivoire. J'ai vu l'obscurité. Le Seigneur me dit que la Côte d'Ivoire, bientôt va entrer dans une phase de l'obscurité, une phase du ténèbre, une phase de turbulence intense. Et après cela, il y aura la délivrance. Donc, le peuple va traverser un moment de trouble. Là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le troisième pays, le Seigneur m'a montré pour le Burkina Faso. J'ai vu le président de Burkina Faso assassiné. Dieu m'a dit de prier pour le président Ibrahim Traoré. J'ai vu vraiment, il était assassiné. Vraiment, il était mort. C'est ça le message, je peux dire. Alors, nous devons prier pour le président Traoré, Ibrahim Traoré de Burkina Faso, parce que je viens être assassiné. Vous devez beaucoup prier pour ce président. Dieu a besoin de lui. Et le Seigneur m'a donné le quatrième message. J'ai vu le quatrième pays, j'ai vu le Mali. J'ai vu un tourbillon, j'ai vu un trouble terrible au Mali. Trouble terrible au Mali. Comme si que les gens veulent toujours aller aux élections. Les gens veulent toujours aller plutôt aux élections. Mais lorsque les gens sont allés aux élections, j'ai vu celui qui est sorti, les gens n'étaient pas d'accord de lui. Mais or que cette personne, c'est lui-là qui apportera les changements dans le pays. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Alors, c'est ça le message de tous les 4 pays que je viens de voir. Voilà, je vais maintenant prophétiser pour les noms qui m'a été donné ici. Maman Judith. Voilà. Excusez un peu. Maman Judith Ngombo. Maman Judith Ngombo. Que le Seigneur fasse son miracle dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je vois que tu as un problème de pied. Tu n'arrives pas à bien marcher parce que tes pieds gonflent. Je vis tes plaies ont gonflé. Tu n'arrives pas à marcher. Et puis tu as un problème de dos. Pour marcher comme ça, ça devient très difficile. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi. L'ennemi veut détruire ta santé. J'ai vu le problème de pied, j'ai vu le problème de dos. Mais je suis en train de voir, tu as une fille, elle a maintenant 4 ans. Elle a 4 ans. Et cette fille-là, c'est une fille de l'ES. Donc, il a une maladie de SS. L'enfant de SS. La fille, elle fait que perdre le sang. Même si une petite fièvre de 30 degrés, 31 degrés, plutôt de 38 degrés, elle perd le sang. Le Seigneur m'a dit de prier pour elle parce que j'ai vu l'esprit de mort. Même sa maladie là n'est pas une bonne maladie. Parce que je vois, lorsque tu es enceinte de 7 mois, tu t'es séparé avec le père de l'enfant, et puis le père de l'enfant a maudit. Il a dit des choses. Et le Seigneur me montre, il est allé faire la magie chez un féticheur pour bloquer. Alors tu dois faire le nécessaire et m'appeler urgemment. Je vois, vous êtes au niveau de l'Europe. Appelle-moi urgemment. Je vais prier, mon numéro est affiché là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez-moi. Tu n'as aucun droit de vivre dans ce corps. Même si tu es sa maman, Dieu m'a mandaté pour délivrer. Je vois le corps. Ah, sors dans ce corps. L'esprit de sa maman sort. L'esprit de sa maman sort.
moto. Le roi de la famille n'a pas besoin de moto. Le roi besoin de moto. Le roi n'a pas de cabiloté. Il a pas de famille aussi. Au nom de Jésus, maintenant, je restitue sa vie et je lui donne sa bénédiction. Tout ce que Dieu avait signé pour le restituer, et tant que ton prophète paie, je le donne au nom de Jésus. Prends ta bénédiction. Prends ta richesse. À partir de maintenant, je restitue ta bénédiction. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Yoga. Comment la prophète Ézéchiel, l'homme de Bishimera Tagaté, Oncle Pima, au nom de Jésus. Pima, au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Allez, j'envoie le feu. Fais. Allez, fais. Je te consume. Oncle, je te consume. Oncle, je te consume. Oncle, je te consume. Acclamez le Seigneur Jésus. Dès qu'il a sur le